Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 24 juin pour notre vidéo des points de marché hebdomadaires. On va démarrer aujourd'hui avec Jean-Christophe Martin, un de nos technico-commerciaux, qui va nous faire un point sur l'état des cultures pour la semaine. On y va. Donc, cette semaine, le soleil revient, enfin. Donc les pluies vont cesser, les récoltes d'orge vert vont pouvoir démarrer dans les secteurs les plus précoces. Bon, ce ne sera pas la généralité, mais il y aura certaines parcelles qui seront coupées cette semaine, c'est certain. Donc la fin des pluies va enfin stopper également l'évolution des maladies de fin de cycle. Sur colza, il y avait beaucoup d'alternaria et de microsporella qui vont enfin pouvoir stopper. Et sur blé également, donc les maladies de fin de cycle vont cesser d'évoluer et donc permettre d'assurer une bonne qualité des récoltes à venir. Donc on va peut-être pouvoir commercialiser du blé de qualité. On continue donc notre point de marché avec Pierre. Alors cette semaine sur le marché du blé, en France, à cause des conditions météorologiques instables, les conditions de culture pourraient potentiellement s'aggraver. Même si cette semaine, le temps chaud et ensoleillé devrait s'étendre sur toute la France et les pluies pourraient potentiellement revenir d'ici milieu de semaine prochaine. À suivre. Il y a eu récemment des inondations localisées qui pourraient maintenir des conditions de champs détrempés, ce qui peut susciter des inquiétudes quant au rendement potentiellement faible et aux qualités de la récolte à venir cet été. Concernant les maïs, les conditions de culture se sont améliorées en passant de 80 à 81% de culture bonne à excellente et le stade 6-8 feuilles visibles passe de 43 à 65%. En Ukraine, les agriculteurs du centre et du sud de l'Ukraine ont commencé la récolte des céréales et ils ont démarré en battant déjà 48 300 tonnes des premiers retours qu'on a pu avoir. En Russie, les droits de douane ont été ajustés sur les exportations de céréales qui devraient entrer en vigueur le 1er juillet. Le ministère de l'Agriculture russe a proposé d'augmenter de 1000 roubles les prix de base pour le calcul des droits d'exportation sur le blé, l'orge et le maïs. Concernant les graphiques, on est là sur le septembre 24, on a un support à 219,25 et une résistance à 224,50 puis 235,50 pour le gap. On va passer au marché du colza. L'huile de palme à Kuala Lumpur terminait la semaine en baisse dans la lignée des contrats d'huile en Chine et à Chicago. Donc cette baisse, elle s'explique par quelques prises de bénéfices, une prévision d'augmentation de la production et une chute des exportations. Les exportations malaisiennes, justement, au cours des 20 premiers jours de juin, ont chuté à environ 8% par rapport au mois précédent. Concernant les graphiques, on est donc là sur l'échéance août 24. Nous avons un support à 452 3/4, 453 3/4 et une résistance à 472. On passe à la macroéconomie. En France, concernant les élections à venir, la zone euro se prépare justement à ces élections anticipées. En Europe, on a donc les 27 pays de l'Union européenne qui ont confirmé l'ouverture mardi prochain des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne avaient ouvert la voie à de telles négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, deux anciennes républiques soviétiques, à la mi-décembre 2023. Il faut savoir que l'exécutif européen avait réclamé de Kiev des mesures pour lutter contre la corruption et l'emprise des oligarques. L'Union européenne avait accordé en juin 2022 à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion, dans un geste bien sûr hautement symbolique quelques mois après le début de la guerre déclenchée par Moscou, ainsi qu'à la Moldavie voisine. L'ouverture de ces négociations est une étape dans un processus d'adhésion long et ardu. Une entrée éventuelle dans l'UE de l'Ukraine, un pays de plus de 40 millions d'habitants et une puissance agricole, pose de nombreuses difficultés, à commencer par celle des aides financières. Pour conclure, je pense que nous allons rester sur une dynamique stable pour cette semaine, à la fois en blé et en colza. On risque d'avoir les premiers retours de moisson à la fin de la semaine si le temps se maintient. Ça va nous donner donc du coup un peu plus d'éléments. On en saura un peu plus la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.